laisse-moi te demander quelque chose. Quand t'es pas vraiment resté en contact, hein? Alors, tu décides de les faire tuer pour pas aller en prison? Ouais, j'ai le sentiment que tes problèmes ne font que commencer. Maintenant, tu vas y aller doucement. Il y a une autre voiture de l'autre côté du parking. Bouge. On a de meilleurs plans pour toi. Pourquoi on fait pas ça ici? Comment tu vas faire, putain? Salut à tous, c'est Qu'au Cinéma. Aujourd'hui, on attaque un film d'action brutal. Un ancien mafieux russe retraité qui reprend les armes pour venger sa famille après qu'elle soit attaquée le jour du mariage de sa fille. Vengeance sanglante, trahison et une guerre totale contre la mafia russe. Attachez-vous, ça va être violent. Mais avant de commencer, si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rater aucun récap explosif. Need to be punished. It'd be really nice if I could just leave, you know? It's not gonna happen. Oh fuck. Okay, now I guess it's you and me. I'm so sorry. Get down on your knees. Allez, on y va. Le mafieux retraité, l'histoire se déroule en Californie autour d'un homme nommé Rouzondrav, un ancien de la mafia russe à la retraite. Autrefois une figure de peur et de respect, Rousselon a abandonné sa vie de crime après que sa femme Catherine ait pris leur fille et s'est remariée. Cherchant du réconfort et un nouveau but, il s'est installé dans une ville côtière tranquille où il s'est transformé en romancier policier. Ah, alors que Rousselon s'immerge dans son écriture, un message inattendu arrive de Catherine. Leur fille l'aînée se marie et elle lui a envoyé une invitation pour assister à la cérémonie. Prenant une profonde respiration et se préparant pour la journée à venir, Rousselon part pour la ville. La confrontation au bar avant de se rendre au lieu du mariage, il se décide de s'arrêter au bar d'un vieil ami pour une visite rapide. Leurs retrouvailles sont chaleureuses. Mais alors que Rousselon se prépare à partir, un groupe de punks le confronte. Avec une leçon rapide d'humilité, il leur rappelle que les ennuis ne valent pas la peine d'être cherchés. Oh fuck. Après, il se précipite chez Catherine. Le mariage à son arrivée, elle le salue avec chaleur et familiarité, parlant dans une langue qui laisse son mari actuel, Terry Goldstein, perplexe. Ce petit acte d'intimité allume l'irritation de Terry. Ignorant l'attention, Rousselon se dirige pour voir l'année, qui est ravi de voir son père. Ils s'embrassent fermement, un moment de pure joie au milieu du chaos. Cependant, l'ambiance change quand Rousselon rencontre Stéphane, le fiancé de l'année. Alors qu'ils se serrent la main, le regard de Rousselon tombe sur un tatouage sur le poignet de Stéphane. Un qui appartient à un groupe de mafia russe avec lequel Rousselon est bien trop familier. Sentant le besoin d'une conversation privée, il demande à l'année s'il peut parler avec son fiancé seul. Elle accepte, faisant confiance aux instincts de son père. Le secret de Stéphane, une fois seul, Rousselon s'enquiert du tatouage. Stéphane révèle qu'il marque son appartenance à un héritage dont il ne veut pas faire partie. Son père, Mikhaï, un patron de la mafia notoire, s'attend à ce qu'il reprenne l'entreprise familiale. Mais Stéphane est résolu. Il aspire à une vie différente, libre des ombres du crime organisé. Satisfait de cette révélation, Rousselon ressent un soulagement l'envahir. Après un bref échange avec l'année, Rousselon lui présente une bague héritée laissée par sa défunte mère. Pour lui, c'est le seul cadeau de mariage qui compte vraiment. Il aile ensuite un taxi et se rend au lieu tôt. Cependant, alors qu'il part, deux hommes émergent d'une camionnette et approchent furtivement la maison de Catherine. Si tu kiffes ce récap jusqu'à maintenant, balance un like et partage avec tes potes. Ça nous aide énormément à continuer à vous apporter du contenu de qualité. Le drame au lieu du mariage, le téléphone de Rousselon sonne. C'est la police qui livre des nouvelles dévastatrices. Quelque chose de terrible s'est produit chez Catherine. Se précipitant de retour, son cœur bat la chamade avec effroi. Son ex-femme est morte
et sa fille est dans un état critique. Les autorités qualifient ça d'un cambriolage qui a mal tourné, croyant que les assaillants ont paniqué quand ils ont été pris. Mais Roux sent quelque chose de plus profond en jeu. Il retourne dans la chambre de l'année pour découvrir que la bague héritée a disparu. Juste alors, Stéphane arrive, l'air anxieux et déplacé. Le deal avec la police dans un moment de désespoir et de résolution, Rousselon conclut un accord secret avec la police. Ils garderont l'état de l'année secret jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. Il glisse une note avec son numéro au médecin, demandant des mises à jour sur l'état de l'année. De retour sur la scène du crime, Rousselon remarque que Terry Goldstein marchait plus près, curieusement dépourvu de larmes ou de chagrin visible sur la mort de sa femme. La colère monte en Rousselon alors qu'il confronte Terry au sujet de son indifférence apparente. Terry sourit narquoisement, feignant le chagrin alors qu'il prétend partager la douleur de Rousselon. Avec un air désinvolte, il fournit à Rousselon le nom et l'emplacement d'un homme qui peut lui fournir l'équipement dont il a besoin pour sa vengeance. L'armement déterminé, Rousselon traque l'emplacement que Terry lui a donné et décide d'acheter un revolver plutôt qu'un fusil d'assaut. Cependant, quand il demande un tir d'essai, peut-être que je peux tirer à l'essai. Le chef des dealers le regarde suspicieusement, soupçonnant qu'il pourrait être un flic infiltré. C'est un flic imperturbable. Cette démonstration ne fait qu'augmenter la suspicion du dealer, menant à une confrontation brutale. Tu m'as l'air familier. On a fait affaire avant. Laisse-moi vous payer, les gars. It's not good. C'est pas bon. Après les avoir maîtrisés, Rousselon vide tout leur atelier d'armes, prenant chaque pièce de matériel qu'ils avaient. D'ailleurs, si t'as pas encore rejoint la famille Co-Cinéma, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi maintenant, on a des centaines de récaps de films d'action qui t'attendent. La confrontation avec Mikaï peu après, Rousselon confronte Stéphane dans un bar voisin, exigeant de savoir s'il a eu une quelconque implication dans l'attaque sur sa fille et son ex-femme, avant que Stéphane ne puisse le nier. Mikhail Abramov entre dans l'établissement, un chef puissant et impitoyable d'un syndicat du crime russe violent avec qui Rousselon avait partagé une rivalité amère avant sa retraite du monde. Souterrain. Mikhail offre ses condoléances et nie toute connexion à l'attaque. Rousselon insiste qu'il et Stéphane doivent collaborer pour découvrir les responsables. Alors qu'ils partent ensemble, Mikhail ordonne discrètement à l'un de ses hommes de main de les suivre, attendant d'autres instructions. Il devient évident que Mikhail déteste l'idée que Stéphane épouse la fille de Rousselon au lieu d'adhérer à son propre chemin. La bague volée plus tard, Rousselon et Stéphane visitent un prêteur sur gage où ils tombent sur la bague de mariage volée de l'année. Dans un accès de rage, Rousselon bat brutalement l'employé jusqu'à ce qu'il révèle qu'il a apporté. Ils obtiennent les images sectez-vous du magasin et se précipitent à l'emplacement fourni. À l'arrivée, Rousselon tire des coups en l'air pour réveiller les punks à l'intérieur. La tactique fonctionne. Ils se précipitent pour leur équipement dans la panique. Alors qu'ils sortent en courant, ils entrent en collision frontale avec Rousselon en montant les escaliers, déclenchant une confrontation violente. C'est un cambriolage ou quelqu'un vous a payé pour faire ça. Dans un élan inattendu de rage, Stéphane pète un câble et tire sur l'homme, le tuant. Rousselon devient fou. Ils n'avaient pas encore obtenu une seule piste utile, et maintenant leur seul témoin est parti. Fouillant frénétiquement dans les poches de l'homme mort, ils trouvent une carte de visite qui lui apporte une lueur d'espoir. Ils viennent de découvrir leur prochaine cible. La vérité révélée pendant ce temps, Mikhail traque le chef des ordures qui a réussi à s'échapper. Leur conversation révèle une vérité glaçante. Mikhail a orchestré le coup sur l'ex-femme et la fille de Rousselon. Son motif est clair, couper tous les liens qui lient son fils à une vie en dehors du crime pour que Stéphane abandonne sa vie domestique et retourne diriger l'entreprise familiale. Le tueur à gages a raté sa mission en prenant par erreur la bague de l'année. Enragé par leur incompétence, Mikhail tire sur l'oreille de l'homme en guise d'avertissement.
Alors que le punk s'effondre d'agonie, Michael lui ordonne froidement de résoudre le problème Rousselon immédiatement ou la prochaine fois, il perdra plus qu'une oreille. L'assaut de la boîte de nuit suivant une série de pistes, Rousselon et Terry se dirigent vers une boîte de nuit, espérant rassembler des informations cruciales. Comme le veut le destin, les méchants les approchent bientôt directement, incitant Rousselon à passer à l'action une fois de plus. Pas de missile. T'étais là l'autre jour. Stop. Pose le couteau. Lâche-le. Cependant, leur confrontation est de courte durée car il se fait arrêter et se retrouve au poste de police où les détectives l'interrogent sur la violence croissante autour de lui. L'agression brutale au prêteur sur gage et la fusillade chaotique dans les projets. Calmement, Rouzon déclare qu'il trouvera ceux responsables d'avoir blessé sa fille et tué son ex-femme et il s'assurera qu'il fasse face à la justice. La trahison de Terry juste alors, son avocat arrive, présentant un argument vif et persuasif qui obtient rapidement la libération de Rouzon de la garde à vue. Pourtant, alors qu'ils entrent dans le parking, la contenance de Terry craque. Dans un moment de désespoir, il avoue que lui et Mikaï ont orchestré toute la situation. Avec un mouvement calculé, Terry s'en va en voiture, confiant que les hommes de Mikaï finiront bientôt le boulot. Mais Rouzon n'est pas sur le point de laisser ça arriver. Il élimine brutalement les voyous envoyés après lui, canalisant sa fureur dans chaque coup. Maintenant, tu vas y aller doucement. Il y a une autre voiture de l'autre côté du parking. Bouge maintenant. On a de meilleurs plans pour toi. Pourquoi on fait pas ça ici? Eh bien, comment tu vas faire, putain? L'assaut de l'hôpital le lendemain aux funérailles de Catherine, les tensions montent quand Terry retourne à sa voiture. Pour trouver Stéphane le tenant sous la menace d'une arme, le forçant au silence. C'est alors que Rouznon les rejoint, révélant la vérité à Stéphane sur la trahison. Soudainement, le téléphone de Rouznon sonne. C'est le médecin. Elle l'informe que l'officier de police assigné à garder la chambre de l'année a disparu sans laisser de traces. La panique monte en lui alors qu'il lui ordonne de bouger l'année vers un emplacement sécurisé immédiatement. Sans hésitation, il ordonne à Terry de conduire directement à l'hôpital. À leur arrivée, Rouston se tourne vers Stéphane et le presse de garder les yeux grands ouverts et de rester aux côtés de sa fille. Dehors, Mikaï et son équipe prennent d'assaut l'hôpital, armes sorties et prêts à éliminer la fille de Rouzon une fois pour toutes. En réponse, Rousson se prépare et charge pour affronter les attaquants. Le piège, il compose la police pour signaler le massacre imminent, enregistrant secrètement chaque mot de son appel. Alors qu'il se glisse dans une pièce, il rejoue son enregistrement pour piéger les assaillants. L'un des hommes de Mikaï entend l'audio et déchaîne une grêle de balles dans la pièce, croyant avoir pris Rousselon au dépourvu. Mais Rousselon émerge de sa cachette avec une précision létale, terminant le vol en un instant. Le son des coups de feu atteint Mikaï, qui réalise que son dernier homme est tombé. Dans un accès de rage, il commence à crier des insultes, défiant Rouznon d'émerger pour une confrontation 1 contre 1.
épilogue, après avoir éliminé tous les hommes de Mikaï, Rousselon se tourne vers Stéphane et insiste qu'il menotte Terry et le livre à la police pour interrogatoire. Juste alors, Laney ouvre les yeux et exprime son amour pour son père. Un moment qui remplit Rousselon à la fois de soulagement et de détermination au milieu du chaos qui les entoure. Et voilà les Warriors, un film de vengeance brutale avec un ancien mafieux qui décime toute la mafia russe. Rousselon a vengé sa famille et sauvé sa fille. Justice est rendue. Massi, t'as kiffé ce récap explosif. Abonne-toi à Co Cinéma pour plus de films d'action décortiqués. On poste du contenu tous les jours. Balance un like si t'as aimé, partage avec tes potes qui adorent les films de vengeance et de mafia, et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. N'oublie pas d'activer la cloche TUST pour être notifié dès qu'on poste un nouveau récap. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure.